Les pronostics, le résultat de la course. Alors, le temps de la course, il fallait trouver ce nombre ici présent. Je vais vous le mettre, 1h42. Il fallait mettre 1h42 et 0,06, voilà, 6 secondes. Alors je sais que ça correspond pas, c'est des millièmes normalement, mais pour le temps de la course, on est obligé de faire comme ça. Sinon c'est un peu compliqué, quoi. Et si vous voulez mettre 59 secondes, par exemple, vous mettez 59. Voilà, c'est tout. C'est simple. Et d'ailleurs, j'ai vu que il y a un certain Coco 2 qui était très proche du temps de la course là. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il soit si peu. Moi, je pensais que ça durerait plus longtemps que ça. Mais bon, peut-être le fait qu'il y a eu beaucoup de safety cars, je sais pas, je me suis fait une mauvaise idée du truc. Attends, les meilleurs tours, c'est qui déjà? Ah, c'est bien Norris aussi, ouais, d'accord. Ok, bon bah, il a tout fait Lando là, ce week-end. Le hat-trick. Nous avons Max Verstappen. Terrible. Russell sur le podium, il fallait le trouver. Hein. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de points marqués, à mon avis. Nous avons également Albonneau. Ah non, attendez, parce que là, il y a un micmac, là. Le site de la fin, ils n'ont pas remis à jour le site des résultats, la page des résultats. C'est bien Antonelli qui a repris la 4ème place. Sa pénalité a été annulée, en fait. Donc, c'est ridicule, 3 heures après la course, mais bon, c'est comme ça. Donc, Albon a replacé 5ème. Je pense qu'il y a eu un peu de pluie, oui, on peut dire ça. Safety car également. Il y a eu pas mal. Alors, DNF. Waouh, ça fait beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Adjar n'a pas pris le départ, donc il est DNS, did not start en fait. Et les autres, c'est did not finish. Donc, effectivement, 5 DNF à signaler. Et nous allons regarder tout ça. And the winner is. Moi, enfin, Electib du coup, devant Coco 2. Qui avait un double point, mais il n'a pas voulu l'utiliser. Donc, alors, je me doutais que ça allait être petit les points. Hein. 34 seulement, quoi, hein, pour le vainqueur. Hein. C'est vraiment, c'était à 80 et quelqu'un les qualifs, quand même. Pour remettre dans le contexte, alors le maximum qu'on peut marquer, c'est à peu près 100, quoi. D'après ce que j'ai calculé. Par rapport au nouveau barème, c'est à peu près 100 points, le maximum qu'on peut marquer si on a vraiment tout de bon, quoi. Et ben là, on en est loin, pour le coup. Hein. Alors, on va mettre en blanc le fond blanc pour qu'on voit mieux. Alors, JMB, bien joué, 4ème. Eltib est devant Oro, parfait. Coco 1, c'est un peu moins bien. Le midfield est très serré. Hein. On a du 26, 22, 19, 18, 18, 17, 17. Il y a pas mal d'égalité aussi. Ouais, tout le monde à 9 là. Putain la vache. Et Deal ferme la marche avec 6 points. Alors, au classement joueurs, voici ce que ça donne. Electib est en tête devant Tesla Tib et Fintib. Bah, j'ai mes 4 profils qui sont du coup 4 premières places. Seb 2, le meilleur des autres. Eltib, alors que c'est censé être mon profil principal, bah du coup pas très bien placé, hein, 6ème. Ensuite on a Roro, Tib F1, JMB, Nestai. Bon, en même temps Melbourne c'était chaotique, hein. Surtout la course quoi, pronostiquer c'était prévu que ça allait être compliqué quoi. Donc bon, ça ira mieux en Chine. Alors en Chine c'est sprint, hein, je vous rappelle quand même. Donc Chine il faudra pronostiquer dès le vendredi soir en fait. Enfin le vendredi soir non, le vendredi... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de practice 2 au final. Donc ça sera le vendredi à 8h, la qualif, pour la course sprint. Donc il faudra commencer à réfléchir à des pronos, dès le jeudi soir, quoi. Alors du coup, il a presque fait un toupie, le Coco. Ça rapporte 50 points un toupie, hein, pour info. Donc là, il est 25. C'était pas loin quand même, hein. C'était pas loin. T'aurais doublé ton point, t'aurais eu 62 points. Enfin, ton prono plutôt. Bon, en tout cas, tout le monde avait mis safety car et tout le monde avait mis pluie, c'est logique. Il y a quand même des gens qui ont trouvé le nombre de DNF. Hein. 5. C'était pas simple à trouver, mine de rien. Alors, classement par équipe, c'est à jour. Alors, j'ai changé un peu le type de classement par rapport aux autres saisons. Je me suis un peu inspiré des championnats Factor qu'on fait là. C'est le même type de classement, même base, on va dire. C'est plus clair comme ça, je pense. Même si, bon, c'est écrit un peu petit, mais au final, il y a toutes les infos qu'il faut, quoi. Avec les écarts, etc. Donc, FOM F1 Team, l'écurie bonus numéro 1 et première. Devant Aston Martin, As, Ferrari, Racing Bulls, il y a déjà un écart du coup qui se crée dans le midfield. Alpine, McLaren, Mercedes c'est très serré, Red Bull aussi. Un peu plus loin on retrouve Andretti avec Zach et Xenodis. La team Coco, là, je vous ai mis chez Lamborghini du coup les Coco. J'ai mis Coco 3 chez Sauber aussi, au cas où pour remplir un peu, finir de remplir la grille. Chez Cadillac il y a Chris et Mad Max.
et Williams cadet qui n'a pas pronostiqué pour l'instant Edil. Du coup, en termes de double point restant, moi j'en ai donc utilisé 2 sur les 9,5 que j'avais pour l'instant. J'ai utilisé ça pour la qualif et la course. Au final, la course, ça m'a pas trop servi, mais bon, toujours mieux que rien. Sur TBF1, je pouvais pas prendre pour la course et j'en avais plus. Donc, ouais, c'est un peu ric-rac là. Du coup, alors Roro, toi, t'en as pas pris pour la course, il t'en reste 10,5, ça va, t'es large. Je rappelle, important, hein, le top 10 gagnera des doubles points gratuits à l'issue de la 16e manche des pronostics. Donc, ça fera 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1, quoi, en gros, les récompenses. Donc, pensez à jouer le top 10 aussi, c'est important. Adrien, on en a encore quelques-uns. Les Seb, vous en avez 1,7 avec Seb 1. Seb 2 en a 3,2. Grâce à son bonus 2024 notamment. Seb 3 en a 1,7 également. Alors, Xenodis 1, Coco 1 et 2, vous en avez 1 et quelques. Et derrière, il n'y a que KD qui en a quasiment 3 du coup. Et puis les autres qui sont pas affichés, bah, vous en avez pas du coup. Voilà. Plusieurs méthodes hein, pour prendre des doubles points. Les sub Twitch, les dons PayPal, les points de chaîne aussi, ça joue. F1 Manager pour ceux qui participent et Pronofactor, tout le monde est inscrit automatiquement à ça, donc voilà, on verra si jeudi certains d'entre nous gagnent des doubles points en plus grâce au championnat Factor. Alors justement, pour finir avec ça, j'ai recalculé par rapport au lest en fait qu'il y aura au championnat. En gros, la méthode c'est on part tous de base avec 200 kg de lest, moins la somme qu'on a gagnée à la course Melbourne en l'occurrence là. Donc par exemple moi, avec, on va prendre Electib, hein, c'est le premier, j'ai gagné donc au cumulé 116 points. Donc on fait 200 moins 116 en fait, pour calculer le lest, ça fait 84 kg de lest. Donc plus tu performes au pronostic, en termes de points, moins tu as de lest au championnat Factor, en gros quoi. Ça va inciter les gens à bien réfléchir pour ces pronos, etc. Donc voilà, méthode de calcul assez différente de la saison 2024, mais bon, on innove. Bah écoutez, il y a eu pas mal de pronostiqueurs, hein. Au final, 27 personnes ont pronostiqué déjà, sachant que le record de 30 sur la saison dernière, c'est pas mal quand même. Donc c'est toujours libre de vous inscrire, hein, même si vous n'êtes pas forcément sur le championnat Factor, parce que pour l'instant il n'y a plus de place. Mais vous pouvez agir en candidat libre, entre guillemets. Et éventuellement, si une place se libère par rapport à des inactifs qui ne joueraient pas sur un Factor ou dans les pronos, bah, vous pourriez avoir une place, du coup, sur le jeu. Aussi, pour gagner des doubles points. Donc voilà. L'inscription est libre, vous venez, si vous voulez, pour la prochaine manche. C'est ce week-end, donc, en Chine. Donc je rappelle, hein, pour la Chine, il y aura 4 choses à pronostiquer. Il y aura la qualif pour la course sprint. Il y aura évidemment la course sprint, le résultat. Il y aura la qualif pour la course du dimanche et la course du dimanche. Voilà, et ben bonne chance à vous pour les prochains pronos. Ciao.